D'emblée, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu avec vous dans Luc, chapitre 13, les versets 22 à 30. Et je lis. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Parole du Seigneur. Donc, notre sujet, c'est la porte étroite donnant accès au royaume céleste. La porte étroite donnant accès au royaume céleste. Efforcer, c'est faire tous ses efforts. Tous sont possibles. Employer toute sa force ou son intelligence pour atteindre un but, pour vaincre une résistance. Chers internautes, selon notre texte, faisons tous nos efforts, tout notre possible, afin d'entrer par la porte étroite. Manifestons notre bonne volonté. Faisons tout notre meilleur afin d'entrer par la porte étroite. Je crois que vous êtes sincères et honnêtes. Vous voulez entrer par la porte étroite. Sinon, vous ne prenez pas la peine de m'écouter. Tout au long de son ministère, Jésus a clarifié et développé son enseignement en répondant aux questions que les gens lui posaient. À titre d'exemple, les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses.
Matthieu 17, versets 10 et 11. Luc chapitre 13, les versets 1 à 30, concernent des réponses aux questions que les gens posaient à Jésus. Notre texte, versets 22 à 30, une question et réponse sur le petit nombre des sauvés. Verset 23. Nous avons une question provocante qui traite clairement l'enseignement du salut. Quelqu'un amène une question théologique sur le tapis. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Plusieurs facteurs ont provoqué cette question théologique et provocante. De grandes foules venaient toujours écouter Jésus. Mais ceux qui décidaient de le suivre se faisaient de plus en plus rares. Les messages de Jésus étaient parfois très durs, au point que plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Et en voyant cela, Jésus disait aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Ce terme renvoie à une grande lutte face à un conflit. Mais en disant de s'efforcer d'entrer par la porte étroite, Jésus ne veut pas dire que le salut s'obtient par des efforts de notre part. La porte étroite désigne le salut, la nouvelle naissance accordée par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus ne suggère pas qu'on pourrait aller au ciel en faisant des efforts pour y parvenir. Non! Quelle que soit la peine que les pécheurs se donnent pour atteindre le ciel, ils ne pourront jamais y arriver par leurs propres moyens. Ils ne pourront jamais se sauver eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le salut est uniquement par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus exhorte l'homme qui l'interroge de s'assurer qu'il est passé personnellement par cette porte étroite qui est le salut. Le salut a toujours été individuel et national. Le salut a toujours été individuel et national. Ésaïe 55, verset 1er. Pourquoi cet homme doit-il s'assurer de passer personnellement par la porte étroite? Parce que un jour, la porte sera fermée. Il sera trop tard. Est-ce que vous êtes là? Le jour de grâce que nous vivons actuellement a une fin. Maintenant, on peut donc dire que l'évangile est gratuit, pour pillaille. Et les gens ne font aucun cas de cette bonne nouvelle. Ces jours-ci, les gens n'ont aucun désir de vivre selon la parole de Dieu. Ils ne veulent pas vivre en conformité avec l'enseignement divin. Ils font ce que bon leur semble. Chers internautes bien-aimés, je vous encourage de prendre
ce message au sérieux. Le salut ne sera pas toujours accessible. Vous rappelez-vous l'histoire du déluge? C'est une exhortation à la vigilance. C'est une exhortation à la vigilance. Noé, le prédicateur de la justice, passait 120 ans à proclamer les oracles de Dieu. Mais les gens ne faisaient pas attention au message. La terre était corrompue devant Dieu. L'Éternel ordonna à Noé de construire une arche. Et l'arche symbolisait Jésus-Christ. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Le temps de la repentance, le temps de la grâce est limité. Un jour, beaucoup chercheront à entrer dans le royaume de Dieu. Ils le voudraient bien, mais ils ne le pourront pas. En fait, la patience de Dieu à l'égard de tous ceux qui rejettent la vérité prendra fin un jour. Romains 1er, versets 24, 26 et 28. La Bible dit, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, c'est votre jour du salut. Ne laisse pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne laisse pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. » Jésus-Christ est celui qui ouvre et personne ne fermera. Jésus est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la clé. Il est écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé pour entrer au ciel se trouve entre les mains de quelle personne? La clé pour entrer au ciel se trouve dans les mains de Jésus. Une trompette sera sonnée. Une trompette sonnera. Beaucoup ne l'entendront pas parce que leurs oreilles seront bouchées avec le péché. Leurs oreilles seront bouchées avec l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Très peu nombreux seront sauvés. Très peu nombreux seront les sauvés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus répondit à tous ceux qui étaient là. Un homme posa une interrogation et Jésus donna une réponse à tous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Qu'est-ce que cela veut donc dire? Cela veut dire, ce n'est pas important de savoir combien de personnes qui seront sauvées.
Mais la vraie et bonne question est celle-ci. Est-ce que vous faites partie de ceux qui seront sauvés? Est-ce que vous serez entrés? Serez-vous passés par la porte étroite? L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous. À moins, peut-être que vous soyez désapprouvés. La question qui s'impose, est-ce que moi, je suis sauvé? Est-ce que moi, je fais partie intégrante et intégrale de ceux qui seront sauvés? Mon ami, regarde-toi. Es-tu sauvé? Mon ami, regarde-toi. Es-tu sauvé? Fais-tu partie intégrante et intégrale de ceux qui sont sauvés? Voilà la question vitale et fondamentale que nous devons nous poser. Occupons-nous de nos affaires. Jésus avait répondu à la question par un ordre, une exhortation pratique et personnelle. Et là, j'espère que vous êtes avec moi. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. En Palestine, pour entrer dans les maisons, dans chaque grande cour, il y avait à côté de la grande porte d'entrée une petite porte, un portillon destiné aux personnes intimes. Entrer par la porte étroite signifiait faire partie de la famille ou des amis intimes des propriétaires. Faisons-nous partie de la famille de Jésus? Sommes-nous des amis intimes de Jésus? Une petite porte étroite. Il faut comprendre, si nous voulons entrer par cette petite porte, il faut laisser tomber certains bagages encombrants en nous qui nous empêcheront de passer. Verset 25, la Bible dit que nous ne devons pas être en retard. Ne soyez pas en retard. Si vous êtes dehors et la porte est déjà fermée, trop tard. Même si vous frappez à grands coups à la porte et vous dites, Seigneur, ouvre-moi, Jésus vous répondra. Il est trop tard pour solliciter l'entrée. Je ne vous connais pas. Jésus, le Maître, lance une invitation. Ceux qui ne viennent pas tout de suite risquent de rester dehors. Il n'y a pas de place réservée. Premier arrivé, premier servi. C'est aujourd'hui qu'il faut se décider. Même si vous protestez, vous présentez des arguments, Jésus vous donnera le même refus. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Nos arguments ne seront pas valables. Nos arguments ne seront pas acceptables. Zéro barré. En dépit de leur protestation, Jésus répéta son refus catégorique 2 fois. Je ne vous connais pas. Cela ne sert à rien de connaître Jésus intellectuellement.
mais il s'agit de faire sa volonté, d'obéir à sa parole. Il faut accueillir Jésus dans notre cœur. Il ne faut pas confondre la connaissance intellectuelle avec le salut. Judas avait une connaissance intellectuelle de Jésus, mais il n'était pas sauvé. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux ou celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, des regrets amers, des souffrances inconsolables, des tourments sans repos. Cette expression des pleurs et des grincements de dents, Jésus l'employa couramment pour parler de l'enfer. Il y en a qui seront chassés dehors. Il y a, selon les Écritures, qui seront en enfer. Prendront place à table dans le royaume de Dieu. C'est l'image du banquet messianique. Jésus est le maître de la maison. Il est en même temps la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé et il trouvera des pâturages. Il est la porte étroite qui donne accès au royaume céleste. Nous pas capables de prendre ciel là d'assaut. Chose impossible. Pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Le Christ Jésus détient l'autorité suprême sur l'entrée dans le royaume. Il y a une seule clé et elle se trouve dans les mains de Jésus. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Écoutez bien s'il vous plaît. L'enseignement de Jésus était clair. Il fallait recevoir ces paroles pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'esprit d'un juif, le salut était lié au royaume. C'est-à-dire qu'il fallait être sauvé pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Chers internautes, peuple de Dieu, c'est maintenant le temps du salut. Remettre la décision à plus tard fait courir le risque de trouver la porte close. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. La voix du serviteur est votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment.